la gloire te revienne, Père. Toi qui es, qui étais, qui viens. Toi qui n'as ni commencement ni fin. Toi qui as le monde entier dans tes mains. Toi dont les années sont impénétrables et incalculables. Tu agis jusqu'à présent. Qui est semblable à toi? Et qui avons-nous encore dans les ciels si ce n'est que toi seul? Et l'Éternel qui a trouvé bon d'être toujours avec nous, proche de son peuple. Quel est ce Dieu et ce roi qui est toujours avec son peuple? Tu es le seul alors. Que ton nom soit béni. Que le nom de Jésus soit élevé au-dessus de tout nom. Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité. Au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité. Jésus, tu es plus supérieur que Satan, plus supérieur que Moïse, plus supérieur qu'Abraham, plus supérieur que tous les rois de ce monde, plus supérieur que le président. Alléluia. Toi le bienheureux, en toi habite une lumière inaccessible, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu as vaincu la mort et le séjour des morts. Aujourd'hui, tu es vivant au siècle des siècles. C'est toi la parole faite chair. Le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. L'éternel Dieu est ton nom. Alléluia. Sois béni. Toi qui as les paroles de vie. Nous avons toujours besoin de toi. Viens régner encore, Seigneur. Et viens parler au cœur de chacun de nous. Pour ta seule gloire. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Et enseigne et révèle la volonté de Dieu. Au nom béni de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue dans le nom merveilleux de Jésus. Je suis encore dans la joie parce que Dieu Tout-Puissant nous a gardés tout le long de ce premier semestre. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est le 3 juillet. C'est le second semestre. 6 mois, jour pour jour, l'Éternel nous a secourus. Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que tu peux regarder ton frère et soeur pour dire l'Éternel est merveilleux? Je bénis Dieu pour ta présence. Sans Dieu qui te protégea. Ce qui nous embêtait. Ce qui a été. Ce qui nous embêtait. Et je proclame encore que les bénédictions que Dieu a réservées pour vous, ce second semestre, soit ton partage. Que la foi que Dieu a donnée à Abraham en quittant ses parents, sa ville natale, pour aller bénéficier des bénédictions de Dieu, que cette foi soit ton partage. Que le courage que Dieu a donné à Joseph, que les bénédictions de Joseph soient ton partage. Que les bénédictions que Dieu a accordées à Israël, son peuple, en disant tu seras la tête et non la queue, soit ton partage ce matin. Et tout le long de cette année, ce second semestre, que l'Éternel te visite, qu'il te parle particulièrement, qu'il t'accorde la bonne santé. Sois prospère dans le nom de Jésus. Je parle encore que Dieu te donnera des victoires. Tu traverseras des moments difficiles, mais ne crains rien. Ton Dieu sera au contrôle. Il va te serrer de tous côtés. Et la bonne main de Dieu sera sur toi. Que personne ne puisse troubler ta vie. Celui qui veut troubler ta vie, Dieu le troublera. Je le confesse dans le nom de Jésus. Le Seigneur sera ton bon berger. Et tu ne manqueras de rien. Il va te conduire. Laisse-toi conduire entre les mains de Dieu. Et sachez-le bien que le Seigneur a un plan merveilleux. Quelles que soient les réalités que tu vas voir, ne crains rien. Reste serein. Dis, Dieu est avec moi. Même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. Je prie que le Dieu Tout-Puissant dresse une table en face de tes ennemis. Oui, ta coupe va déborder. La coupe de joie. Que Dieu puisse réjouir ton cœur. C'est qu'il n'a encore rien réalisé, qu'il le réalise dans le nom de Jésus. Que Dieu frappe d'aveuglement tes ennemis, qu'ils soient honteux et confondus. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel accomplisse cette parole
Dans le nom de Jésus. Que toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées sur Israël soient ton partage. Dans le nom de Jésus. Que Dieu ouvre son bon trésor, le ciel te soit favorable. Que la pluie de la grâce coule dans votre vie. Soyez bénis. Sois un héros. Un héros. Un héros. Entre en guerre et tu vaincras. Tu remporteras des victoires dans le nom de Jésus. Quand tu t'approcheras, les ennemis te craindront. Ils tourneront le dos. Ils te flatteront dans le nom de Jésus. Je prophétise que le Seigneur Dieu sera toujours à tes côtés. Il t'inspirera et il te donnera de nouvelles orientations. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus pour la gloire de Dieu, pour tout ce que Dieu est. Alléluia. Le thème de ce matin, nous le tirons. Nous allons prendre nos Bibles. Apocalypse chapitre 14, les versets 6 à 7. C'est cette pensée qui va marcher avec toi jusqu'au mois de décembre. Apocalypse chapitre 14, les versets 6 à 7. Vous y êtes? Ensuite, je vis un autre ange volant au zénith. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer à tous les habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il criait d'une voix forte: révérez Dieu, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure a sonné où il va rendre son jugement. Adorez donc celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Parole du Seigneur. Ce matin, j'aimerais vous parler sur l'évangile éternel. C'est le thème de ce matin. L'évangile éternel. Cet évangile a été confié à un ange pour qu'il parle de la part de Dieu. C'est un évangile qui ne change pas. C'est un évangile qui vient pour avertir le peuple de Dieu, pour préparer l'église de Dieu. Cet évangile vient pour aider les hommes à connaître davantage Dieu et à les servir comme il se doit. Cet évangile est très important dans la vie chrétienne parce que c'est l'évangile qui ne change jamais. On l'appelle éternel. C'est cet évangile qui vient de l'éternité, que Dieu a confié à un ange, à un pasteur, à un frère, pour qu'il annonce. Et cet évangile, Dieu veut le confier aux hommes pour ces derniers temps. Le temps de la fin, le temps où nous nous préparons pour l'enlèvement de l'Église, mais aussi préparer les gens à fuir le grand jugement qui attend le monde. Cet évangile nous invite, parce que cet évangile a son contenu. Et dans la parole de Dieu, vous allez remarquer qu'on parle de plusieurs évangiles, mais il y a un seul évangile. On peut parler de l'évangile de Jésus. C'est-à-dire quand on parle de l'évangile de Jésus, c'est le message que Jésus-Christ a apporté. L'évangile de Dieu, c'est la bonne nouvelle pour le salut des hommes et des femmes. On appelle aussi l'évangile du royaume. C'est-à-dire dans cet évangile-là, on parle du règne de Dieu, du pouvoir de Dieu, de l'autorité de Dieu, de la domination universelle de Dieu. On montre que Dieu est un roi qui règne. Et son règne n'a jamais eu de fin. Mais la Bible aussi nous parle de l'évangile du salut. L'évangile qui apporte le salut total à l'homme. Pécheur perdu, il a besoin de cet évangile. Mais la Bible nous parle aussi de l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce, c'est cet évangile qui pousse l'homme à renoncer aux œuvres mortes, à l'impiété. C'est cet évangile qui nous enseigne qu'aujourd'hui, l'homme est sauvé par la grâce au moyen de la foi.
Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Sinon, beaucoup d'occultistes vont se retrouver au ciel. Sinon, beaucoup des hommes méchants qui font le bien, ils vont entrer au ciel. Mais le salut, c'est un don de Dieu. C'est une grâce. Alléluia. Personne ne peut fournir un effort. Mais c'est Dieu qui est venu vers nous. Il est venu chercher l'homme perdu pour le récupérer et que l'homme puisse reprendre sa dignité. Cet évangile nous enseigne à renoncer aux œuvres mortes, à l'impiété, aux convoitises de la chair. Il y a l'évangile de la gloire qui parle aussi de la grandeur de Dieu, de la puissance infinie de Dieu. Cet évangile glorieux qui apporte la lumière. Alléluia. Vous allez le voir dans plusieurs passages, mais ne craignez rien, il y a un seul évangile. Mais quand on parle, c'est pour seulement la particularité n'a contenu de chaque évangile. Et quand on parle de l'évangile éternel, c'est cet évangile qui ne change pas. C'est cet évangile de tous les temps que le peuple a besoin. Et cet évangile, l'ange qui a annoncé cela était au ciel, au zénith. Il est en train d'annoncer un message qui concerne tout le monde, tout le peuple, tous les habitants de la terre, de toute tribu, de toute langue, de toutes les nations. La Bible dit, il criait d'une voix forte. Il criait pour que tout le peuple entende ce message qui vient de Dieu. Cet évangile, cette bonne nouvelle qui vient de la part de Dieu. Mais le contenu de cet évangile dit ceci. La Bible dit, cet ange annonçait l'évangile éternel. Il disait, il invite, il exhorte tout le peuple, qui que vous soyez, quelle que soit votre race. La première chose, il dit, craignez Dieu. Alléluia. Révérez Dieu et donnez-lui gloire. Cet évangile pousse les hommes à reconnaître l'autorité de Dieu. Parce que de plus en plus, frères et sœurs, nous sommes en train de voir les gens qui sont en train de bafouer même l'autorité de Dieu. Ils ont oublié que Dieu, c'est le Dieu suprême. Il est le roi éternel. Même si vous avez le pouvoir, vous ne pouvez pas tuer les gens. Vous ne pouvez pas faire de n'importe quoi. Parce que vous n'êtes pas éternel, c'est le Dieu qui est éternel. Et cet évangile nous invite à nous détourner du mal, à se soumettre à Dieu, à obéir à Dieu. Et une obéissance qui doit être totale, pas partielle. Cet évangile nous invite à nous soumettre à Dieu, à avoir un respect profond pour Dieu. L'homme créature de Dieu, doit avoir du respect envers son Créateur. Alléluia. Il doit savoir que sa vie est entre les mains de Dieu. Que celui qui doit craindre connaît toutes choses. Il est omniscient, il est omnipotent. Il est au ciel, il voit toutes choses. Et rien n'est caché devant lui. Que Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Parce que c'est lui qui sonde le cœur et les reins. C'est Dieu connaît qui sont les véritables enfants de Dieu dans cette église. Il connaît les voix de tout un chacun. Il connaît qui est qui dans l'église et dans ce monde. Dieu connaît ce qui lui appartient. Alléluia. Cet évangile qui nous pousse aussi à donner gloire à Dieu, c'est-à-dire à glorifier le Seigneur. Non pas seulement à glorifier le Seigneur, mais donner gloire à Dieu, rendre gloire à Dieu veut tout simplement dire adopter un comportement qui adore Dieu, qui honore Dieu. Et ce comportement implique la confession. La confession est l'abandon du péché. L'homme doit arriver à confesser le péché parce que même s'il se cache, Dieu connaît ce que tu as fait, les jours tout comme la nuit. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, ne craignez pas celui qui tue le corps, mais craignez celui qui est capable de tuer et le corps et l'âme
Mais non pas seulement cela, capable aussi de vous jeter en enfer. Rendez-lui gloire. C'est le moment de donner un vrai culte spirituel à Dieu. C'est le moment où chacun de nous doit honorer Dieu dans son comportement, dans sa façon d'agir. C'est cet évangile qui nous amène à adopter les comportements dignes des enfants de Dieu, qui reflètent notre obéissance envers le Seigneur. Amen. Cet évangile, c'est cet évangile que le Seigneur est en train de donner aux hommes de Dieu. Parce que quelque part, nous n'avons plus poussé les hommes à adorer Dieu, mais à adorer les créatures. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Quand quelqu'un fait un exploit, on l'élève comme un Dieu. Mais l'évangile éternel nous dit que nous devons placer Dieu en premier lieu. Quels que soient les exploits des hommes, Dieu reste Dieu. Et l'homme n'est que l'homme. Alléluia. Évitez, c'est cet évangile qui nous appelle à la véritable adoration. Dieu cherche les vrais adorateurs, mais aussi au respect qu'on doit accorder au Créateur. Une révérence, une vénération. C'est-à-dire vous avez un profond respect. Avant de faire quelque chose, vous devez savoir, est-ce que Dieu sera content de ce que je suis en train de faire? Mon comportement, est-ce que Dieu est content de cela? Est-ce que je plais Dieu? Quand je viens au culte, quel est mon comportement, mon caractère? Quelle attitude que j'adopte dans la présence de Dieu? Et quand je sers ce Dieu-là, est-ce que je le sers avec crainte et tremblement? Est-ce que je considère que Dieu est l'auteur de ma vie et que toutes mes heures sont entre sa main? Azana makoki yako bongisanga, pe azana makoki yako bebisanga. C'est ça le pouvoir de Dieu. Et les hommes sont appelés à les craindre. Il faut que les hommes prennent suffisamment au sérieux, Dieu au sérieux, pour entrer en relation avec lui. C'est cet évangile qui nous pousse à avoir une bonne relation. Je dois considérer Dieu. C'est pour cela que vous êtes en train de voir même dans les églises. Dans les églises. Quand je regarde les moments qu'on donne au moment de louange et d'adoration, les gens qui célèbrent Dieu, quelqu'un qui chante mais il est en train de filmer, il n'est pas en contact avec Dieu. Quelqu'un qui vient à l'église en train de naviguer dans WhatsApp, mais il est en présence de Dieu. Je dis, nous sommes en train d'abaisser notre Dieu. Nous n'avons plus cette considération de notre Dieu. Quand nous faisons tant de choses à l'église, dans sa présence, nous n'avons plus le respect profond envers ce Dieu-là. Et voilà pourquoi nous ne voyons plus les bénédictions de Dieu. Donnez gloire à Dieu. Qu'on remarque que ça c'est un adorateur. Alléluia. Ça c'est un serviteur de Dieu. Ça c'est un enfant de Dieu. Par mon comportement, par ma façon de vivre. Cet évangile nous avertit de ne pas tomber dans le jugement de Dieu. C'est l'ère du grand jugement. Mais cet évangile, non pas seulement il annonce le jugement négatif, mais aussi positif. Parce que si vous adorez Dieu sincèrement, si vous respectez Dieu, si vous avez une grande considération envers Dieu, vous serez épargné de beaucoup de choses. Dieu va vous épargner de beaucoup de choses. Parce que le jugement peut être positif en ta faveur, mais le jugement peut être aussi négatif. Alléluia. Craindre Dieu, c'est haïr le mal. Regardez comment c'était naissant, les gens embrassent le mal. Les gens inventent le mal. Les gens sont devenus arrogants, orgueilleux, hautains. Il y a des gens qui croient qu'ils sont des dieux. Les sorciers, les magiciens croient qu'ils sont Dieu. Mais la Bible dit qu'il n'y a que seul Dieu.
Voilà pourquoi des gens commettent des bêtises. Quelqu'un peut tuer son frère et il n'a pas de respect envers lui que Dieu a créé à son image. On peut avorter, on peut faire de n'importe quoi parce que les gens n'ont plus la crainte. Et c'est ce message, je l'ai dit, que c'est ce message qui doit être prêché maintenant dans le monde entier. Parce que c'est un message qui concerne tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les tribus et de toutes les langues. Et il criait d'une voix forte pour que les rois, les présidents, les députés, les sénateurs, toutes personnes puissent écouter. C'est l'heure de craindre Dieu et de donner gloire au Seigneur. Si vous n'allez pas craindre Dieu, l'heure du jugement vient. J'aimerais vous assurer, frères et sœurs, que Dieu veut juger les peuples. Et il dit, le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Et quel sera le pire pour ceux qui n'ont pas jugé dans leur vie? Le jugement, c'est le châtiment. Le jugement, c'est le malheur que Dieu veut envoyer à toute créature, à toute nation, à toute société qui ne veulent pas donner gloire à Dieu. À toute église qui ne veulent pas honorer Dieu et donner gloire à Dieu. Dieu dit, si vous n'allez pas me craindre, le jugement va commencer dans la maison de l'Éternel. Je ne viens pas avec un évangile qui va vous faire peur, mais un évangile qui vient pour que l'homme rentre auprès de Dieu et qu'il puisse considérer Dieu et qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Dieu a plusieurs jugements que je vais vous montrer. Et quand Dieu me donnait ce message, j'ai dit, Seigneur, aide-moi pour que je ne tombe pas dans ces pièges. Les jugements, la Bible dit, attention de tomber entre les mains de Dieu. Les jugements commencent par là. Mais Dieu aussi, quand il tombe entre ses mains, il est capable de te livrer entre les mains de tes ennemis. Les ennemis que tu redoutes là. Aujourd'hui, c'est bon d'avoir des messages d'encouragement. C'est bon. Mais il y a des messages qui ne poussent pas l'homme à honorer Dieu. Parce que ce sont des messages qui sont beaucoup plus terrestres. Mais l'évangile éternel pousse l'homme à la sanctification. Pour que l'église de Dieu se prépare. Dieu est en train d'enlever les siens d'une manière ou d'une autre. Regardez le cas des morts. Regardez ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de sanctifier d'une manière ou d'une autre. Et nous devons être très prudents et sincères avec ce Dieu. Amen. Car l'heure du jugement a sonné. Vous savez, frères et sœurs, que le jour où les péchés de Sodome et Gomorrhe sont montés vers Dieu, Dieu a dit, je vais descendre, je vais détruire. Il n'a pas eu de pitié. Il a envoyé le feu qui a consumé le peuple de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'homosexualité. Pire encore, ils sont allés même, ils ont vu un ange entrer dans la maison de Lot. Ils voulaient coucher, toute la population voulait coucher avec les anges de Dieu. Heureusement que Dieu a frappé d'aveuglement. Regardez la montée de l'homosexualité. Comment il y a la croissance de péchés abominables contre nature. Je vous informe, d'ici peu de temps, vous verrez comment Dieu va commencer à châtier ces gens. Dieu va punir les gens. Dieu va punir sévèrement tous ceux qui ont reçu l'espace d'un pouvoir pour conduire son peuple. Et toute personne qui amène le peuple de Dieu pour commettre les bêtises, le jugement de Dieu est proche. Vous qui êtes dans la maison de Dieu, faites très attention. Serviteurs de Dieu, craignons Dieu. Enfants de Dieu, chante, protocole, qui que vous soyez, craignons Dieu et donnez-lui gloire. Amen. Il y a plusieurs formes, il y a ce qu'on appelle des jugements temporaires et les jugements derniers. Et le jugement de Dieu peut déjà être là d'une manière ou d'une autre. Parce que je dis c'est le châtiment, la punition, le malheur. Vous qui venez de vous faire baptiser, vous devez connaître ce Dieu. On doit le craindre.
on doit l'honorer. Je vais vous montrer quelques jugements que Dieu a apportés dans la Bible et comment il a frappé les hommes et les femmes qui n'ont eu aucune crainte de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Regardez ce que la Bible nous dit. Dans Nombre chapitre 14 et 26. Lorsque les enfants d'Israël ont commencé à se livrer au divertissement, à l'impudicité, la Bible dit que 3000 hommes sont tombés ce jour-là. Et ceci doit nous servir de témoignage. Mais ce qui est très important, voyons les enfants de Corée et ses hommes. Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16. Je lis à partir du premier verset pour comprendre les choses et je vais prendre 31 à 35 ce que Dieu a fait. Corée, un lévite, fils de Yithéar de la famille de Kéatites, conspira avec 3 Ribénites, Dathan, Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 autres Israélites, des chefs de la communauté, des membres du conseil, des hommes considérés. Ils s'attroupèrent autour de Moïse et Aaron et leur lancèrent: c'est assez, c'est la communauté tout entière qui est sainte et l'Éternel est au milieu de nous tous. De quel droit vous mettez-vous au-dessus de la communauté de l'Éternel? En attendant ces reproches, Moïse se jeta face contre terre, puis il s'adressa à Corée et à toute sa troupe. Demain matin, l'Éternel fera connaître celui qui lui appartient et qui est saint et peut venir en sa présence. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Amen. Voilà donc ses partisans, voilà donc ce que vous ferez, que Corée et tous ses partisans prennent des accessoires. Je vous épargne. Allons maintenant dans le verset 35. Vous allez comprendre l'histoire à partir de la maison. Comment Dieu a frappé. À peine est-il achevé de prononcer ces paroles que le sol se fendit sous les pieds de Dathan et Abiram. La terre s'ouvrit et il les engloutit et les leurs, ainsi que tous les partisans de Corée et tous leurs biens. Ces hommes descendirent vivant dans le séjour des morts, avec tous les leurs, et la terre se fermant sur eux. C'est ainsi qu'ils disparurent du milieu de l'assemblée. À leur cri, tous les Israélites qui se tenaient autour s'enfuirent en criant: fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse nous aussi. Le feu jaillit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui présentaient l'encens. Quand vous venez à l'église, évitez de vous moquer d'entrer en guerre avec ceux qui sont des responsables. Les jugements de Dieu peuvent s'abattre sur vous. La Bible dit, Mabele Salakini, n'avez-vous jamais vu que le tremblement, Dieu ouvre la terre, il vous engloutit. Et l'air bien. Et ceux qui voulaient s'échapper, 250, ce n'est pas seulement pour les hommes. Quand il fait le mal, Dieu peut ouvrir la terre. Vous savez comment Dieu ouvre la terre? Les lots comme on a terre et font mette. Mais nzamba botolo biloko nyonso zakanango. Et osasuna iloko mon côté. Vous pouvez avoir une famille. Mes familles, elles ont vivre. Quand vous regardez, il y a la mort. Il n'y a même pas la vie. Mon côté a bon la vie. Parce que Dieu a frappé. Nous devons faire de toute une famille. Comme nous sommes en train de parler des familles. Frères et sœurs, je nous amène tous, hommes de Dieu, enfants de Dieu, à craindre Dieu et à donner gloire à ce Dieu-là. Alléluia.
C'est pour cela que j'ai toujours peur des gens qui combattent les oins de Dieu. Vous devez faire très attention, je vous en supplie. Où que vous serez, ne combattez pas celui qui a reçu la responsabilité. Qui qu'il soit, un chef de département, votre berger dans les cellules, vous devez faire très attention. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que Dieu peut vous châtier. Parce que celui qui craint Dieu honore la parole de Dieu. Honore la parole de Dieu. Deuxième personne, c'était Akab et sa famille. Des rois, chapitre 9, 6 jusqu'à la fin. Dieu a tué la famille d'Akab, Jézabel, cette femme qui faisait la terreur, qui poussait même son mari. Et il n'avait aucune considération même envers les hommes de Dieu. Il a entraîné son mari à l'idolâtrie. Cette femme méchante. Et la fin de cette femme, Bambouande Baliaye, sans sépulcre, mais elle était reine. Akab est mort à cause de ces péchés-là. Toute une famille rasée par le Seigneur. Le jugement de Dieu. Il y a un autre roi dans la Bible. Là, nous allons lire Actes chapitre 12. Je vous donne pourquoi nous devons maintenant craindre Dieu, parce que le jugement de Dieu est proche. Actes chapitre 12. Le verset 21 à 23. Cet Hérode qui emprisonnait les serviteurs de Dieu, regarde sa fin. Verset 21. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses vêtements royaux, prit place sur son trône et leur adressa un discours en public. Le peuple s'est mis à crier. Ce n'est plus un homme qui parle, c'est la voix d'un Dieu. Au même instant, un ange du Seigneur vint le frapper parce qu'il n'avait pas rendu à Dieu l'honneur qui lui est dit. Dévoré par les vers, il expira. Les rois de ce monde qui croient être de Dieu, qui font de n'importe quoi avec des discours arrogants, qui prennent la place de Dieu, les chefs religieux, les chefs politiques, quand vous prenez la place de Dieu et que les hommes vous disent que vraiment ça c'est un Dieu, c'est un homme, même pour nous les serviteurs de Dieu, quand vous commencez à voler la gloire de Dieu, Dieu peut envoyer un ange qui va vous frapper. À Koufana Bangoussou, les vers de terre ils ont bimaillé. J'ai déjà vu une vidéo. Quelqu'un qui combattait les chrétiens en Inde. Il était frappé par Dieu. Vivant encore, mais Bangouché, ils ont bimaillé Tina Monoko. Namatoi, Nazolo. On ne se moque pas de Dieu. Attention de voler la gloire de Dieu. Dans tout ce que nous allons faire dans notre vie, rendons gloire au Seigneur. Adoptons un comportement. Si vous avez fait le mal, confessez. C'est comme Akan. Il a pris des choses et Dieu dit, donne gloire à Dieu. Viens confesser. Viens remettre. Qu'est-ce que tu as fait? Regarde tout l'échec devant la ville d'Aï. Israël a coquille colongate. Pourquoi votre famille n'arrive pas à s'en sortir? Pourquoi votre famille, devant de petits problèmes, il n'y a que la défaite? N'avez-vous pas touché à l'interdit? N'avez-vous pas caché des choses dans vos familles? Donner gloire à Dieu veut tout simplement dire, viens confesser ce que vous avez fait. Renoncez à cela. Si vous avez des livres magiques, vous avez des bandes vidéo,
vous avez des choses interdites par Dieu qui se trouvent chez vous, venez abandonner, donnez gloire à Dieu. Sinon le Seigneur frappera. Dieu peut envoyer des jugements temporaires. Vous avez vu avec les déluges, la sécheresse, la pauvreté, la maladie, les tempêtes dans la famille, les tempêtes de la vie. Ozobunda, même pepe, moyen que de liboso ezate. Vous rencontrez beaucoup de réalités dans votre vie. Il y a des épidémies. Et vous voyez même dans certains pays, des tsunamis. Les choses sont emportées parce que ces nations-là n'ont aucune crainte de Dieu. Des nations qui croient que c'est la magie qui élève une nation, mais c'est la justice. La famine, la pauvreté, la sécheresse spirituelle, financière et matérielle, ce sont des jugements que Dieu envoie. Mais un autre jugement, Dieu, regarde comment il a jugé même Samson. Les yeux étaient crevés. Aucune vision de la vie. Tu n'as pas des objectifs dans la vie, mais vous vivez comme ça, parce que vous ne voyez pas l'avenir. Vous tâtonnez la vie, parce que Dieu t'a frappé. Vous devez faire très attention. Mais regarde encore le dernier jugement que Dieu donne aux gens qui ne le craignent pas. Il y aura confiscation des propriétés, des biens et l'emprisonnement. Esdras chapitre 7, le verset 26. Quelqu'un a vu Esdras? Ou sinon je vais continuer à lire. Esdras chapitre 7, le verset 26. Je lis 26. Soit à l'exil, soit à la confiscation de leurs biens, soit à l'emprisonnement. Tu n'as pas l'argent, tu n'as plus de biens, mais Dieu a ordonné qu'on puisse confisquer tes biens. Bien-aimé, il y a des gens qui se posent beaucoup de questions. Je suis en train de préparer un enseignement sur les sources de nos malheurs. La Bible dit, si tu n'obéis pas, c'est-à-dire si tu ne crains pas Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Les biens seront comment? Bakobote la bino même bandak, babilok, salaire non va confisquer en gros. Bafuta kayote mais tu travailles. Et même les biens. Et la finalité c'est quoi? L'emprisonnement. Vous êtes dans les prisons spirituelles. Vous ne sortez pas. Il y a un blocage dans votre vie. Vous cherchez le blocage, mais parce que quelque part, vous n'avez pas craint Dieu. Vous n'avez pas donné gloire à Dieu. Bah, bloquez yo. Emprisonnement, bannissement et une amende ou la prison. Condamné à mort. Que des familles aujourd'hui qui sont condamnées à mort. Papa Mbala, s'il vous plaît, je vous en prie, mettez-vous. Je vous en prie. Condamné à mort. Et c'est très dangereux, frères et sœurs. Dieu peut vous jeter en prison.
une prison, je ne sais pas de combien d'années, de combien de mois. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Cet évangile que Dieu m'a donné, je dois le libérer, s'il vous plaît. Sinon, si je n'avertis pas le peuple de Dieu, Dieu me punira. Et j'ai l'obligation de vous le dire. Cet évangile, Dieu m'a dit, partout tu seras, va prêcher cela. Quiconque écoutera, tu verras ce que moi je vais faire. Alléluia. Mais la Bible nous dit qui seront jugés. Premièrement, Dieu te jugera tous les vivants, même les morts. Ne croyez pas qu'aujourd'hui, si vous mourrez, vous êtes échappé au jugement de Dieu. Dieu jugera les vivants et les morts. Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ceux qui vivent dans le désordre. Ceux qui vivent. L'adultère, ce n'est pas seulement coucher avec une autre femme et un autre homme. Mais quand vous allez de religion en religion, vous mélangez Dieu avec les dieux étrangers. C'est ça l'adultère spirituel. La prostitution. Vous êtes dans l'église, mais vous êtes aussi dans le monde occulte. Ça, c'est l'adultère. Dieu vous jugera. Dieu jugera les débauchés, les gens qui vivent d'une manière déréglée. Ceux qui ne respectent pas les ordonnances de Dieu. Dieu les jugera. Mais Dieu jugera aussi les hommes qui ont reçu des dons, mais ne les utilisent pas pour la gloire de Dieu. La Bible dit dans Luc chapitre 12, le verset 48. Dieu nous a confié des dons et des talents. Mais si tu ne l'utilises pas pour la gloire de Dieu, la Bible dit, à celui qu'on a donné beaucoup, Dieu demandera aussi beaucoup. Quand Dieu t'a donné beaucoup de talents, beaucoup de dons, et tu ne fais rien, sache que ce jour-là, Dieu dit, tu as gaspillé les choses, viens, et tu auras des coups envers Dieu. Dieu va frapper. La Bible dit, celui qui ne l'ayant pas connu a fait des choses dignes de châtiment, sera bâti de paix, de coups. On demandera beaucoup à celui qu'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on avait beaucoup confié. Et Maggie, regardez-moi bien. Si Dieu vous a confié des responsabilités, faites-les bien. Quand Dieu vous donne des responsabilités, faites-les bien. Les charges que Dieu nous a confiées, un jour, Dieu nous jugera. Les gens oublient que nous allons rendre compte à Dieu. C'est ça, craindre Dieu. Benjamin aura des comptes à rendre envers Dieu. Chef de département, cellule, qui que vous soyez. Si Dieu vous a donné beaucoup d'argent et vous ne faites rien dans l'église, Dieu vous demandera beaucoup de choses. Si Dieu vous a donné le talent et vous n'avez pas le temps de servir Dieu, attendez au jugement de Dieu. Je suis venu vous parler de la part de Dieu pour que Dieu vous épargne des grands jugements qui attendent. Vous avez beaucoup de responsabilités, mais comment vous le faites? Avec beaucoup de négligence. Il y a des gens, on pousse pour faire l'œuvre de Dieu. Il faut bâtir du caillou. Et de la crainte. Celui qui vous a enrôlé, c'est Dieu. Ce n'est pas un pasteur. Moi encore le président du conseil, ni le chef de département. Mais c'est Dieu. Si Dieu vous a donné beaucoup de talents, vous êtes un homme qui pense beaucoup, mais qui ne fait pas des choses selon la volonté de Dieu, on va vous demander beaucoup. Il y a des gens qui se réjouissent. Hein? Je suis ceci, je fais cela. J'ai beaucoup de responsabilités. À l'église, à la famille. Ne sachez-vous pas que Dieu vous demandera des choses? Nous aurons des comptes à rendre. Et nous devons être très prudents dans ce genre d'histoire. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Que le Saint-Esprit nous aide à saisir ce message qui va vous donner l'avenir pour votre vie. Dieu, non pas seulement il va juger les vivants et les morts, mais tous les gens qui changent la nature de Dieu.
Même ces gens dans le monde entier qui sont en train de compliquer les choses aux alaki mobile, baké basalia ceux qui esthétique wana, ba longo lio au comme na sexe à moi si tu es mobile, Dieu jugera. Toutes les personnes qui font la masturbation, l'homosexualité, toutes ces personnes-là qui changent la nature de Dieu, qui se marient avec des chiens, frères et sœurs, le jugement de Dieu va s'abattre d'ici là. Que les gens écoutent ce message. Et toutes les personnes qui vont faire le lesbianisme, Dieu les châtiera. On ne change pas la nature de Dieu. Faites très attention, frères et sœurs. Le jugement de Dieu est proche. Contre les gens aussi qui retiennent la vérité captive. Vous savez que ceci c'est la vérité, mais vous ne le dites pas. Dieu vous jugera. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Dieu jugera toutes nos actions et nos paroles, visibles ou cachées. La Bible dit, même si tu maudis quelqu'un en secret, Dieu voit tout. Les paroles que nous sommes en train de proférer même en secret, les attitudes, les mauvaises pensées du cœur, Dieu les jugera un jour. Toutes nos actions seront jugées par Dieu. Cachées ou visibles. Il y a un caméra de Dieu qui circule maintenant dans le monde. Dieu est en train de voir les actions de chacun, les justes et les méchants. Et Dieu veut venir donner la rétribution à chacun, selon sa conduite, selon sa façon d'agir et de faire des choses. Fais les choses en secret. Personne ne te voit, mais le Dieu au ciel te voit. C'est pour cela que la crainte des hommes, c'est le commencement de l'hypocrisie. Vous allez craindre le pasteur? Je ne suis pas éternel. Je suis limité. Mais il y a des moments où le Seigneur nous révèle des choses. Je peux être quelque part. Vous aussi pouvez être quelque part, mais Dieu vous voit. En mer, Dieu vous voit. En voyage, Dieu vous voit. Dans votre bureau, Dieu vous voit. Dans vos maisons, Dieu vous voit. Ce que vous dites là, ce que vous complotez, ce que vous dites pour détruire l'œuvre de Dieu, Dieu vous voit. Dieu vous voit. Et Dieu jugera son peuple. Dieu jugera. Il y a un tribunal de Dieu qui existe. Et dans ce tribunal, il n'y aura pas d'avocat. C'est le juste juge qu'on appelle Yahweh l'Éternel Dieu. Et sa justice est digne de confiance. Dieu est impartial. Ce n'est pas comme les hommes de ce monde. Dieu, le dernier jugement, c'est quoi? C'est l'enfer. Un lieu de tourment. Craignez Dieu. L'enfer, c'est une réalité. C'est une punition éternelle. Il y aura des grincements dedans. Il y aura des choses terribles. Vous allez partir dans le feu éternel. Vous n'aurez même pas le temps de dormir. Même visiter un médecin. Vous n'aurez même pas le temps de dire, Seigneur, dosez dans le monte Oyo. C'est un fait qui brille dans toute l'éternité. Les châtiments. Je vais vous donner la liste des candidats en enfer. Je peux vous donner la liste? Nakotanga ngona lingala. Pour français, monsieur, c'est que ça la vie sur mon boulot. Apocalypse chapitre 21. Nabandakaka na 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 8 à 10. « 1 Corinthiens 6, des versets 8 à 10. Je lis. Kasi ezali bino moko bato
bosalaka mabe pe bobotolaka bato biloko. Bosalaka bongo kutu epai ya bandeko na bino. Boyeba te bato ya masumu bakomona bato ya bokonzi na Nzambe te. Bomikosa te. Ezali bato oyo basalaka makambo ya soni. Ba oyo basambelaka banzambe ya bikeko. Ba oyo batambolaka na basi to mibali ya bato. Mibali oyo balalaka baninga na bango mibali. Ezali ba miyibi. Bato ya lokoso ya mbongo. Ba oyo balangwaka masanga. Ba oyo bafingaka baninga. To ba oyo babotolaka batu biloko. Bango nyonso bakokoma batu ya bokonzi na Nzambe te. Si tu es dans ces listes, tu es candidat en enfer. Deuxième liste. Apocalypse 21. Verset 8. Je lis. Kasi bato oyo babangaka pe basundolaka bondimi, c'est-à-dire les lâches, osundoli kondima na yo, babangaka ko témoigner Yesu Christ publiquement. Bato ya bizaleli mabe, bandoki, ba oyo babomaka bato, de métier, basalaka kindumba, basambelaka banzambe ya bikeko, pe bato nyonso ya lokuta, esika na bango ezali na laki oyo epelaka moto ya fololo, yango nde liwa ya mibale. Si tu te trouves dans cette liste, candidat en enfer, le dernier jugement de Dieu. Ce n'est même pas un pasteur qui va vous juger, mais c'est Dieu lui-même. Et allons encore lire dans Galates, chapitre 5, 19 à 21, la liste des candidats. Okomona misala wana okokoma na bokozi na Nzambe te to banga Nzambe to pesa ye lokumu. Aujourd'hui, pourquoi les gens ne craignent pas Dieu? Parce qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu est capable de faire. Amen. Tu n'es pas le premier, mais aussi au temps de la Bible, il y a des gens qui n'ont pas craint l'Éternel. Ils ont commencé à faire n'importe quoi. Ils murmurèrent même. Je vais lire cela. Lisons Malachie. Je vais vous donner quelques avantages pour que vous puissiez réellement avoir cet esprit de craindre Dieu et de donner gloire à Dieu. Malachie, chapitre 3. Je lis à partir du 13e verset. Vos propos contre moi sont durs, dit l'Éternel. Et vous, vous demandez, quels propos avons-nous proférés contre toi? Eh bien, vous avez dit, il est bien utile de servir Dieu. Et qu'avons-nous gagné en lui obéissant, en mettant les deuils devant le Seigneur des armées célestes? C'est pourquoi maintenant, nous estimons heureux les arrogants. Car ceux qui font le mal prospèrent. Tout en mettant Dieu au défi, ils en sortent indemnes. Mais ceux qui sont fidèles à l'Éternel se sont entretenus les uns avec les autres. L'Éternel a prêté attention à ce qu'ils ont dit. Il les a entendus. Alors, on a écrit un livre devant lui pour que ce soit conservé les souvenirs de ceux qui sont fidèles à l'Éternel, qui les révèrent, c'est-à-dire ceux qui les craignent. Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, ces gens seront pour moi un trésor précieux. J'aurai compassion d'eux, tout comme un père a de la compassion pour un fils qui le sert. Alors, à nouveau, vous verrez qu'il y a une différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas.
Car voici les jours viennent, ardents comme un brasier, où tous les arrogants et ceux qui font le mal seront comme du chaume. Ces jours-là, ils seront consumés par le feu, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Il n'en restera ni rameau ni racine. Mais pour vous, cependant, vous qui êtes mes fidèles, pour vous s'élèvera le soleil de justice qui portera ses rayons la guérison. Alors vous sortirez et vous gambaderez tout comme des veaux à l'engrais. Vous piétinerez les méchants qui seront réduits en poussière sous la plante de vos pieds. Au jour où j'agirai, déclare l'Éternel des armées célestes. Amen. Si tu crains Dieu, ne murmure pas. Quel que soit l'état que tu es en train de traverser, Dieu connaît. Mais il te dit, j'aurai compassion de toi. Au jour du jugement, tu seras le précieux trésor de Dieu. Tu seras échappé du grand jugement et Dieu sera ta guérison. Mais pour les méchants, vous allez voir comment Dieu va consumer par le feu. Le feu, c'est le symbole du jugement de Dieu. Comment Dieu frappe. Aujourd'hui, les enfants de Dieu qui marchent tout tristes, ils envient même les païens. Ils disent, Baza heureux, tala zoboma, tala ndenga zo sala kindumba, iloko moko te zo komela ye. Azo longola bazeme, azo kufate, azo yiba mbongo, bazo longole musala te. L'Éternel voit, mais le jour du jugement, il y en aura. Toi, continue à craindre Dieu. Restez fidèle et attaché à Dieu. Aie un attachement profond à Dieu, parce que tu seras épargné. Ces jours-là, tu ne vas plus les envier. La Bible dit dans Proverbe 23, 17, qu'en tout temps que tu puisses avoir de la crainte de l'Éternel, que ton cœur n'envie pas le péché, n'envie pas les ministres païens, ni les gens qui sont élevés en dignité, qui ont leur argent, qui construisent des maisons, mais toi tu n'as rien. La Bible dit, il y a un avenir pour ceux qui les craignent. Donc tu ne seras pas déçu, frères et sœurs. J'aimerais te dire, même si tu n'as rien ici, mais au ciel, Dieu te réserve des choses. Garde la foi en Jésus. Et j'aimerais te dire, le psaume 33, les versets 18, 19, 20 dit ceci. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui les craignent. Je prie que ce second semestre, que l'œil de l'Éternel. Je veux te dire seulement, quand tu vas craindre l'Éternel, Dieu sera au contrôle de tous les événements de ta vie. Il va contrôler l'histoire de ta vie. Il prendra soin de toi. Il va t'arracher de la mort. Parce qu'il t'aime. Continue à craindre Dieu. Il y aura des choses qui vont arriver. Mais l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Les choses pouvaient venir de gauche à droite. Mais parce que tu crains Dieu, Dieu t'arrachera de tout danger. Je pousse toute l'église de Dieu à craindre Dieu. Parce que la Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il jouit du travail de ses mains. Il prospère. Il est béni. Sa femme, c'est une vie féconde. Ses enfants seront bénis. C'est la semaine de la famille. Je prie que tu continues à craindre Dieu. Comme Abraham qui a craint Dieu. Et Dieu lui a accordé des bénédictions. Crains Dieu comme Joseph dans la maison de Potiphar. Il n'a pas touché aux femmes. Et Dieu l'a élevé. Je te dis qu'il y a un parcours glorieux dans ta vie. Mais il suffit que tu craignes l'Éternel. Reste dans l'évangile qui pousse les gens à craindre Dieu. Et tu verras comment les choses vont changer. Je t'exhorte. Si tu veux voir une famille puissante, papa, maman et les enfants craignent Dieu. Corneille, la Bible dit, il craignait Dieu, lui et sa famille. Lui et sa famille. C'est possible que papa, maman et les enfants craignent l'Éternel. Et la dernière recommandation, adore celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. N'adore pas un homme, n'adore pas une idole, n'adore pas l'argent, n'adore pas le sexe. C'est-à-dire, sers Dieu. C'est le temps de servir Dieu. Et vous verrez la différence. Sers Dieu. Adore Dieu. Travaille pour Dieu. Ne travaille pas pour le diable. Ne travaille pas pour les hommes, mais travaille pour Dieu. Quand tu travailleras pour Dieu, tu verras les bénédictions de Dieu. Inclinons-nous dans la prière. Seigneur, mon âme te bénit ce matin parce que tu as permis que je puisse faire parvenir ce message que tu m'as donné. Cet évangile éternel qui apporte, Seigneur, aux hommes des vraies bénédictions qui ne sont pas des bénédictions seulement dans ce siècle présent, mais même dans le siècle à venir. Laisse que, Seigneur, tu puisses garder mon frère, ma soeur, fidèle à toi.